Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien reposés. J'espère aussi que vous êtes prêts pour continuer notre apprentissage. Toujours avec le petit poussé. On va continuer cette histoire pour comprendre d'une manière très claire, très simple, le texte théâtral ou bien la pièce de théâtre. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir le texte qui se trouve sur votre manuel, le parcours, la page 144. Donc, c'est un texte de lecture, c'est toujours le petit poussé. Et dans quel objectif? L'objectif, c'est reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. Bien sûr, si vous prenez votre manuel, page 144, vous allez trouver ce texte. Voilà. Vous allez trouver ce texte qui est tiré du petit poussé. Et voilà, l'objectif est très clair, reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. Et si on se rappelle très bien, dans la séance précédente de la lecture, on a vu le petit poussé pour comprendre le nœud, n'est-ce pas? Et on a dit que le père des enfants, le bûcheron, a tenté d'abandonner ses enfants dans la forêt et il s'est enfui en les laissant seuls dans la forêt. Et on a lu aussi que le petit poussé, il jetait des cailloux blancs tout au long du chemin pour reconnaître et retrouver facilement la maison pour y retourner. Alors, donc c'était la première tentative du père, mais après cette tentative, si vous l'avez remarqué, donc ici avant d'entrer dans le texte, alors après l'échec de la première tentative de faire perdre les enfants dans la forêt, le bûcheron tente une deuxième fois le même projet. Alors, vont-ils réussir à retrouver le chemin de la maison? Bien sûr, la première fois, qui a retrouvé le chemin de la maison, c'est le petit poussé. Pourquoi? Parce qu'il a réagi intelligemment. Donc, il a compris que son père allait faire quelque chose. Et il n'a pas seulement compris, mais il a entendu le père, si vous vous rappelez l'histoire, il a entendu le père parler avec sa femme en lui disant qu'il va abandonner, qu'il va emmener les enfants dans la forêt, il va les abandonner là-bas. Et le petit poussé, donc pour ne pas se perdre dans la forêt, il a trouvé cette solution des cailloux pour retrouver le chemin de la maison. Donc, il a réussi la première fois. Donc, la première tentative du père a échoué. Aujourd'hui, on va voir la suite de ces actions. Donc, on a le début, on a le nœud, et on ne sait pas ce qui s'est produit par la suite. Alors aujourd'hui, on va lire la suite, on va lire l'acte 2. On va lire 2 scènes dans le deuxième acte pour comprendre cette succession d'événements qui va suivre. Et on va comprendre à travers cette lecture quel est le rôle des péripéties, d'accord? Et quel est leur fonctionnement. Alors, l'acte 2. Après l'échec de la première tentative de faire perdre les enfants dans la forêt, le bûcheron tente une deuxième fois le même projet. Vont-ils réussir à retrouver le chemin de la maison? Acte 2, scène 1. La scène commence dans les bois. Les 5 frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tous, sauf le petit poussé, qui ne veut pas se laisser décourager. Scène 1. La scène commence dans les bois. Les 5 frères cherchent leur chemin. Ils se lamentent et pleurent tous, sauf le petit poussé qui ne veut pas se laisser décourager. Le petit poussé aperçoit au loin une lumière. Le petit poussé. Mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. Frère 1. Ne nous donne pas de faux espoirs.
Frère 2, nous allons nous faire manger par des loups. Frère 3, nous allons mourir de faim. Frère 4, nous allons mourir de soif. Le petit poussé, marchons vers cette lumière, nous verrons bien. Ils se mettent en marche et arrivent devant la porte d'un château. Scène 2. Le petit poussé. Eh bien, mes frères, ne vous l'avais-je pas dit? Un château, frappant et demandant. Il frappe. Scène 2. Il frappe. Toc, toc, toc. Frère 1. Personne ne répond. Rebroussons chemin. Nous allons avoir des ennuis. Frère 2. Oui, tu as raison. C'est effrayant comme endroit. Frère 3. Non, je suis affamé. Rentrons. Frère 4. Et moi, je suis assoiffé. Le petit poussé. Chut, j'entends des pas. La porte s'ouvre. Une femme apparaît. La femme de l'ogre. Qui êtes-vous? Que voulez-vous, mes petits? Frère 1. Nous sommes perdus. Frère 2. Nous avons faim et soif. Frère 3. Nous ne savons pas où dormir. Frère 4. Pourriez-vous nous accueillir pour la nuit? Le petit poussé. Je vous en prie, madame, regardez mes frères. Aucun d'eux ne pourra faire un pas de plus dans ces bois effrayants. Tous, nous allons être dévorés par les loups. La femme de l'ogre. Entrez donc, mon mari n'est pas encore revenu de la chasse. Mais dès qu'il sera là, pas un bruit, et cachez-vous sous le buffet. Alors, après cette lecture, si vous voulez refaire encore une deuxième lecture, vous pouvez le faire sur votre manuel, vous pouvez lire encore une fois. Mais à mon avis, cette lecture est très claire, elle est suffisante pour passer à la suite. D'accord? Maintenant, on passe aux questions. Quel est le titre de la pièce? De quel numéro d'acte et de scène s'agit-il? Qu'attendez-vous de ce texte? Alors, le titre de la pièce, c'est Le Petit Poussé. Donc, le numéro de l'acte, donc on est dans l'acte 2, scène 1 et 2. Qu'attendez-vous de ce texte? Donc, on attend que le petit poussé et ses frères retrouvent peut-être le chemin du retour. C'est ce qu'on attend de ce texte. Maintenant, quels sont les personnages du texte? Où se passe l'action et à quel moment se déroulent les événements? Prenez votre temps pour réfléchir, pour trouver les réponses, puis on passe aux réponses. Alors, quels sont les personnages du texte? Bien sûr, les personnages du texte sont le petit poussé, ses frères et la femme de l'ogre. Où se passe l'action? L'action se passe dans la forêt ou bien dans les bois. À quel moment se déroulent les événements? Donc, le soir, vers la nuit, parce que ça y est, les enfants, ils sont fatigués, ils sont assoiffés, ils sont affamés. Et une fois ils ont retrouvé la maison de la femme, ils voulaient seulement dormir. Donc, c'était vraiment le soir, et voire même, c'est la nuit. Donc, la scène commençait vers le soir et s'est déroulée jusqu'à la nuit. Voilà. De quoi a peur le frère 2? Quel signe petit poussé a-t-il remarqué? Que demandent les enfants à la femme de l'ogre? Quel est le danger qui les attend? Alors, le frère 2
a peur d'être mangé par des loups. Le signe que le petit poucet a remarqué, c'est une lumière. Il a remarqué une lumière. Que demandent les enfants à la femme de l'ogre? Ils lui demandent de passer la nuit chez elle. Vous voyez, donc la scène se déroule la nuit, donc le soir, la nuit. Donc, elle a commencé avec le soir, mais c'était vraiment, une fois ils sont arrivés vers le château, c'était déjà la nuit. Quel est le danger qui les attend? Donc, le danger qui les attend, c'est d'être dévorés par qui? Par l'ogre, bien sûr. La femme de l'ogre a demandé aux enfants d'entrer, mais une fois son mari revient, ils doivent se cacher et ne pas faire de bruit. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ogre peut les dévorer tous. Alors, maintenant, on va comparer les réactions de Petit Poucet à celles de ses frères. On va voir comment le Petit Poucet a réagi et comment son frère, ou bien ses frères, pardon, ont-ils réagi. À quelle étape appartient ce texte et quelle est sa fonction? Donc, si on revient au texte, on voit qu'il y a pas mal d'actions qui se sont déroulées et qui se sont suivies l'une après l'autre. D'accord? Il se trouvait à la maison, dans les bois, il se lamentait, le Petit Poucet ne réagit pas comme ses frères afin de ne plus être découragé. Donc, il a aperçu une lumière, ils se sont dirigés vers le château, ils ont trouvé la femme de l'ogre, ils lui ont demandé de leur laisser passer la nuit chez elle. Elle a accepté tout en leur demandant de ne pas faire du bruit et de se cacher une fois le mari ou bien son mari rentre. Donc, tout ça, c'est pour dire à quelle étape appartient ce texte, d'accord? On va revenir aux réponses. Alors, les réactions du Petit Poucet. Le Petit Poucet était courageux, il était intelligent. Donc, voilà, c'est clair. Il ne s'est pas découragé. Il a quand même essayé de trouver des solutions. Il a essayé d'agir et de ne pas rester passif, se lamenter, pleurer, ce que le père a fait. Donc, il est resté actif, il est resté vraiment, c'est le personnage qui a vraiment permis à cette histoire de continuer grâce à son courage et son intelligence. Donc, il y avait ces deux qualités qui ont permis au Petit Poucet de continuer. Donc, par contre, les frères, donc il y avait la peur du loup, la peur d'avoir des ennuis. Ils voyaient que l'endroit est effrayant, ils ne supportaient pas les bois, ils ne supportaient pas cet endroit avec son aspect effrayant, ainsi de suite. Et à quelle étape appartient ce texte? Bien sûr, il appartient aux péripéties. Péripéties, ce sont les ensembles d'actions qui suivent le nœud et qui permettent à l'histoire de continuer, aux événements de succéder. Donc, on ne va pas rester dans la même situation, dans la même place, bien sûr. Donc, l'histoire doit continuer. Donc, on doit avancer pour trouver une solution. Donc, il y a le nœud qui est l'abandon des enfants dans la forêt, mais ils vont pas rester dans les bois comme ça, les bras croisés sans rien faire. Donc, il doit, après ce problème, les enfants doivent réagir. Et pour réagir, bien sûr, cette réaction ou bien leur réaction va permettre à un ensemble d'événements d'apparaître. Et cet ensemble d'événements, ce sont les péripéties, d'accord? Et quelle est la fonction des péripéties? C'est susciter le suspense du lecteur. Alors, tel moyen des péripéties, le lecteur ou bien le spectateur attend ce qui va se produire par la suite. Donc, le lecteur est intéressé par ce qui va se dérouler par la suite, ce qui va arriver, comment va se terminer cette histoire, comment les personnages vont trouver la solution, comment ils vont résoudre leurs problèmes, comment ils vont sortir de leur situation. Donc c'est ça le rôle des péripéties. Les péripéties, ils suscitent le suspense du lecteur et ils permettent à ce lecteur, et dans le théâtre même
au spectateur d'être attaché à l'histoire et d'attendre ce qui va se passer par la suite. Donc, d'être vraiment intéressé par ce qui va se produire par la suite. Voilà, donc on récapitule un petit peu. Donc les personnages sont le petit poucet et ses frères, la femme de l'ogre et l'ogre, même si l'ogre n'a pas vraiment participé, mais on a parlé de lui. Et si on termine l'histoire, on va voir que l'ogre est aussi un personnage. Le lieu, c'est la forêt. Le temps, d'accord, le jour, mais le temps où ils se sont perdus. Par contre, ce qu'on a vu, donc là, le temps de toute l'histoire, parce que le père a abandonné les enfants le matin, donc le jour. Mais avec le temps, donc bien sûr, une fois ils se trouvent dans la forêt, ils se trouvent seuls, ils en parlaient, ils enfin, donc le temps bien sûr passe et ce n'est plus le jour, c'est la nuit. Donc ils arrivent à la maison de l'ogre vers la nuit. Les péripéties, donc les enfants des bûcherons sont perdus. Ils se lamentent et pleurent, ils cherchent un abri pour passer la nuit, ils demandent à la femme de l'ogre de passer la nuit chez elle. Donc ça, c'est l'ensemble des péripéties que contenaient ces deux scènes, scène 1 et 2 du deuxième acte. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va, on va conclure? On conclut que les péripéties ont pour fonction de susciter le suspense de lecteur, spectateur sur ce qui arrivera après. Voilà, j'ai essayé d'être quand même un peu brève pour ne pas vous ennuyer parce que je le dis, je le répète, on a toujours ce problème avec la lecture. Tant qu'on n'est pas en classe et il n'y a pas ce débat à partager, il n'y a pas ces questions-réponses et cette démarche habituelle de la lecture, donc la lecture devient un peu ennuyeuse. Le fait que je pose la question, je réponds moi-même. J'ai essayé d'être brève et de viser l'objectif, de vous transmettre directement l'objectif de cette lecture. J'espère que c'était clair pour vous. J'espère que vous allez bien en espérant vous voir le plus tôt possible. Je vous demande toujours de rester actif, de rester positif et de continuer vos études. Inch'Allah, dans l'espoir de nous revoir le plus tôt possible, je vous dis au revoir.